l'exposition universelle d'Osaka 2025 a ouvert ses portes le 13 avril dernier sur un thème ambitieux, concevoir la société du futur pour nos vies. Le Japon va accueillir jusqu'au 13 octobre prochain des dizaines de pays venus présenter leurs visions, leurs innovations et leurs espoirs pour le monde de demain. Un rendez-vous unique entre culture, progrès et humanisme où chaque nation a rivalisé d'imagination pour séduire les visiteurs et partager leur vision de demain. Avant même de découvrir les différents pavillons, un passage s'impose au sens propre comme au figuré. Il faut franchir The Ring, cet immense anneau de bois colossal, presque irréel, qui entoure toute la zone d'exposition. Véritable emblème de l'Expo 2025, cette structure circulaire de 2 km de circonférence semble flotter au-dessus du site, mais plus qu'un exploit architectural, cet anneau est un symbole. Il incarne l'unité, la circularité, la connexion entre les peuples, entre la nature et la technologie, entre le passé et l'avenir. Son bois, issu de forêts japonaises gérées durablement, rappelle aussi l'importance de construire avec respect, en harmonie avec notre environnement. En le traversant, on quitte le monde tel qu'on le connaît pour entrer dans celui des possibles et où le temps de cette exposition, tous les pays réunis semblent évoluer dans un univers pacifié. I think this is one of the main features of the expo, to meet other people, to meet people from other countries, also high dignitaries. And it's a bit out of the, let's say, current political sphere, where you just circle around the main idea of the expo, and maybe it's a chance for people to speak in a more quiet place. Se habla sobre la paz, se habla sobre la biodiversidad, se habla qué queremos proyectar al futuro de nuestras generaciones. Y yo creo que esos son los espacios que se realizan cada 5 años, porque son sumamente importantes para todos los países conocernos, relacionarnos y llevar este mundo un poco más hacia lo que debe ser la paz de verdad. L'échange en fait est multifacette et protéiforme, en ce sens que la principauté de Monaco c'est un petit territoire, mais c'est important pour nous d'être ici, c'est important de nous ouvrir aux autres. Et c'est en ce sens que nous apprécions les échanges parce que nous pensons, comme beaucoup de personnes, que c'est un enrichissement. Et justement, parmi les 150 pays participants, Monaco marque les esprits avec un pavillon élégant et engagé. Au cœur de la zone thématique Saving Lives, le pavillon monégasque s'élève comme une ode à la mer, une ode à la recherche scientifique et à la solidarité humaine. Preuve de l'engouement, 1 mois et demi après l'ouverture de l'exposition, 200 000 visiteurs avaient déjà découvert le pavillon monégasque. C'est un pavillon qui plaît beaucoup. On a eu beaucoup de visiteurs et un feedback très positif. Les visiteurs aiment beaucoup le pavillon qui est interactif, où vous avez des expériences sensorielles, mais aussi des éléments et des installations qui sont éducatives, donc vous allez pouvoir apprendre. Il y a vraiment, comme on dit, un call to action à chaque exposition universelle et nous avons vraiment essayé de faire ça dans le pavillon monégasque, ici à l'Expo 2025 Osaka Kansai. Les visiteurs peuvent interagir avec des dispositifs numériques immersifs, s'asseoir dans une salle de réalité virtuelle sous-marine ou discuter avec des guides jeunes et passionnés. Bienvenue au pavillon Monaco. Cette année, l'édition 2025 à Osaka Kansai. Le thème qu'on a choisi, c'est Take Care of Wonder, prendre soin de la merveille. Ce sera le fil conducteur de tout le pavillon. Dans ce premier bâtiment, on passera aussi dans les jardins pour arriver dans le dernier bâtiment avec différentes expériences sensorielles pour découvrir Monaco, pour que chaque visiteur puisse avoir une idée plus claire de ce qu'est Monaco et de son combat pour la protection de la nature, l'environnement et la préservation de la biodiversité. Et pour débuter la visite, c'est dans cette première salle que commence le voyage. La découverte de Monaco se fait par le biais d'un dispositif tactile. Il suffit d'insérer sa main et la faire glisser pour faire apparaître des thématiques liées à la nature et qui sont autant de ponts entre la principauté et le Japon. Derrière les pétales qui s'éparpillent, apparaît ici le palais princier. Et on glisse notre main comme dans de l'eau.
Un étage plus haut, l'expérience est visuelle. Le visiteur va choisir les lieux les plus emblématiques de Monaco pour les découvrir comme s'il était sur place. Je vous en prie. Après le toucher, la vue, le goût, les caves de l'Hôtel de Paris se sont installées au 2e étage du bâtiment principal du pavillon. On peut y déguster des crus à la carte de cet établissement mythique. L'idée était de trouver des vins qui étaient présents chez nous, qu'on arrivait aussi à trouver bien entendu au Japon pour que ça ait un vrai sens, que ce ne soit pas juste des vins français. Donc tous les vins qui sont présents sur carte sont présents dans les caves de l'Hôtel de Paris. Et on a composé 3 forfaits différents. Un forfait autour des vins blancs, où on a un vin de la Provence, un vin de Bourgogne et un vin de Bordeaux. Un forfait autour des vins rouges, où on a un Bourgogne, un Côtes-du-Rhône et un vin de la Provence également. Et après un forfait un peu plus conséquent, où on a 2 blancs, 2 rouges, qui permet aux visiteurs qui le souhaitent de prendre un peu plus de temps pour comprendre un petit peu tous nos vins français. Partout, les roses, si chères à la princesse Grace, sont présentes. De ce plafond à ces pièces décoratives sur la façade, le pavillon offre aussi une vue imprenable sur le site de l'exposition depuis sa terrasse. Le lien entre les 2 bâtiments du pavillon monégasque est un jardin ombragé où trône cet olivier centenaire qui vient de la province de Tokyo. Là aussi, des installations reprennent l'histoire de l'engagement et du combat de Monaco pour la préservation de l'environnement. Un espace ludique et pédagogique permet aux jeunes ou moins jeunes de jouer à un jeu de société sur la faune de notre région. Enfin, le clou du spectacle, c'est ce dernier espace lumineux dans lequel nous sommes plongés sous l'eau, immergés dans un univers qui rappelle le monde marin, un véritable petit trésor caché. De rien, arigatou gozaimashita. Comme Elijah, ils sont venus de Monaco, étudiants ou jeunes professionnels, pour vivre 6 mois d'expérience unique au Japon. Ils sont embauchés sur le pavillon, résident à Osaka et découvrent un autre mode de vie. Pendant 6 mois, ce petit groupe va vivre et travailler ensemble. Certains sont donc guides, d'autres chargés des relations publiques, community managers, techniciens, vidéastes ou assistants administratifs. On est 13 venus de Monaco et il y a 26 guides japonais qui ont été recrutés en supplément de 13 jeunes. Il y a différents profils. Il y a le profil où ce sont des jeunes en études qui font une césure pour participer à l'exposition. Et il y en a d'autres comme moi où on a fini nos études et c'est notre première expérience professionnelle. Le travail s'est très vite mis ensemble, ça marche très bien. En plus, tout le travail qu'on a fait, ça vous soude pas mal. On est ensemble dans toutes ces difficultés. On a déjà créé des liens, on passe du temps ensemble dans l'expo et en dehors de l'expo, parce qu'on sait que pendant 6 mois, avec les horaires qui seront forcément décalés entre chaque travail, ça sera un peu plus dur de sortir ensemble. Et les journées comme celle-ci sont très importantes pour nous, on crée des liens, on permet de visiter aussi, de se détendre. Et voilà, aujourd'hui par exemple, là, on est dans un magnifique jardin où on a pu visiter un temple où on était complètement déconnecté et vraiment ça fait du bien après ces jours intenses. Une pause dans ce jardin de Kyoto. Au-delà du travail quotidien, l'objectif pour tous les jeunes du pavillon, c'est de découvrir et de s'imprégner d'une autre culture grâce à ce long séjour au Japon. C'est vrai que la gastronomie, j'adore ça. J'avais envie de découvrir le Japon et sa culture culinaire. Donc là, pince de crabe, king crab du Pacifique, magnifique. Rien à dire. Bon là, il reste plus rien. C'était du poulpe, mais j'utilise le passé, CT parce qu'il est déjà bien entamé. Mais c'est juste magnifique la nourriture japonaise, je me régale tous les jours. La culture japonaise en plus, elle est très importante dans ta génération. Oui, c'est ça, j'ai l'impression en tout cas que moi je suis de 2000 par exemple, mais même depuis les années 80 c'est important parce qu'on a grandi avec. Moi Dragon Ball c'est depuis que j'ai 7 ans que j'ai lu. On a grandi avec ça, vraiment ça fait partie de notre enfance. Encore maintenant, on regarde des films, on écoute des musiques, peut-être pas tout le temps, ça dépend en fonction des personnes. Des personnes qui sont plus touchées par cette culture-là que d'autres, mais j'ai l'impression que c'est quand même une grande partie de notre culture en tant que jeune et à Monaco aussi.
Loin de chez eux, ces jeunes ambassadeurs incarnent l'énergie et les valeurs d'une principauté en mouvement. Leur aventure à Osaka est bien plus qu'un travail, c'est une école de vie, un pont entre les cultures et une promesse pour l'avenir puisqu'ils capitaliseront certainement sur cette expérience unique de 6 mois au pays du soleil levant.